Hey, salut les scorpions, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 2 au 8 décembre 2024. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Les scorpions, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages comme chaque semaine dans les thématiques émotionnelles, l'affectif, le sentimental, ce qui touche au cœur, les émotions, les sentiments, l'affect, et le pro, les activités, le matériel, le concret, la matière. On garde comme toujours son bon discernement. On est sur YouTube, c'est une guidance générale. Je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent, les adapter en fonction de votre situation et à les laisser tout simplement à un autre scorpion dans le cas contraire. On va aller chercher tout ça avec l'oracle G, l'oracle des fées, l'oracle des îles et l'oracle des 12 guidances astrologiques. Et puis enfin, avant de refermer cette intro, je vous rappelle la loterie qui est actuellement en cours pour tenter de remporter une guidance privée complète avec moi ou l'oracle des îles. Donc un petit commentaire en bas de la vidéo si vous êtes intéressé pour me signifier donc votre intérêt. Donc loterie organisée là pour 3 semaines, commencé la semaine dernière, afin de célébrer les 30 000 abonnés, mais aussi la sortie de l'oracle des îles. Voilà, c'est parti les scorpions, on démarre pour vous pour cette semaine du 2 au 8 décembre 2024. Alors, on démarre avec les papiers, les scorpions. Les papiers, ce sont des démarches. Les démarches, alors dans le dur, on remplit des formulaires, on monte des dossiers, on se bouge avec l'énergie des papiers, on remplit des documents, très certainement. Il y a de l'action qui est représentée par cette lame. Donc on agit, on rentre en action peut-être. Alors on y est peut-être déjà depuis un petit moment, mais en tout cas là, voilà, il y a peut-être un regain dans des démarches en particulier. Si vous n'êtes pas tellement dans les démarches au sens concret, on va nous parler des démarches afin de faire du tri dans sa vie. Trier, classer, ranger, c'est un petit peu ce qu'on pourrait imaginer avec l'énergie des papiers, c'est faire le ménage, d'accord, c'est voilà, mettre les dossiers qui sont les plus importants près de nous, puisqu'il n'y a plus d'intérêt, plus de sens, les vieilles factures qui ont plus de 10 ans, allez hop, à la poubelle, etc. Donc c'est le tri, le classement, le rangement, le ménage que je fais dans ma vie. Alors je fais peut-être des démarches pour effectivement le faire, ce grand ménage aussi dans ma vie. Allez, ça c'est fait. On nous parle de réflexion, de cogito, d'introspection. Alors, moi, ce que ça vient certainement me dire, c'est que par rapport à des démarches que vous êtes en train de faire ou que vous avez faites déjà, ça doit cogiter pas mal. L'énergie de la femme à la robe bleue, alors homme ou femme, la question n'est pas là. On va me parler de vous ou d'une personne en face de vous qui cogite, donc comme je vous le disais, qui introspecte, qui gamberge. On va être dans le bleu. Le bleu, c'est plutôt le froid. Le froid, c'est l'introspection, c'est le cogito, c'est l'introspection. On va prendre un petit peu de recul sur les choses. On va rentrer un petit peu dans sa grotte. On va prendre de la distance concrètement. Et puis, on va cogiter, certainement ici. Alors, on cogite probablement sur ces fameuse démarche dont on a parlé, pardon. Allez les scorpions, ça cogite, on rentre à l'intérieur de soi. Vous êtes forts pour ça les scorpions. On va sonder à l'intérieur de soi, ces parts d'ombre, tout ça. On nous parle de tout ce qui se passe au fond de vous, avec l'énergie de la maison. La maison, c'est quoi? Alors, la maison, c'est ce qui se passe au fond de moi, c'est ce qui se passe chez moi, à l'intérieur de moi, déjà. Ce qui résonne pas mal avec l'énergie de la femme à la robe bleue. On va nous parler aussi de la famille, du foyer, de l'habitat. Donc, les démarches que vous faites ont probablement un sens, au sens en tout cas de la famille, du foyer, de ce que j'essaye finalement de concrétiser. Fondamentalement, j'ai envie de dire, la maison, c'est aussi mes fondations, c'est là où je suis. Donc, il y a certainement une réflexion forte, intense, là, par rapport à toutes ces démarches que vous pouvez faire. Et qui ont probablement donc un lien avec la famille, le foyer, ou qui ont un lien avec vous-même. On nous parle de la lune, on nous parle du flou, on nous parle du tâtonnement, de l'illusion. On avance au reflet de la lune. Donc, si on avance au reflet de la lune, on n'avance pas très vite et puis on ne sait pas trop vers où on va exactement. C'est pour ça qu'on avance gentiment mais sûrement, prudemment.
On avance avec son intuition, hein. Les démarches qu'on fait, on a l'intuition. Ça va payer, mais on n'a pas de certitude. Allez, les scorpions. Ça cogite, ça cogite. Allez, les scorpions, ça va bien se passer. Ouais, il y a quelque chose ici de manquant, d'insatisfaisant, de frustrant, l'énergie de la sécheresse, hein. C'est cette insatisfaction, c'est ce manque que l'on peut ressentir au fond de soi, hein. Ok, bon, allez. Ah, ça me plaît. Ça me plaît. Rupture, séparation, libération. Bon, le but du jeu, là, les scorpions, hein, c'est bien de vous libérer de quelque chose qui ne va plus, hein, l'énergie de la sécheresse. Alors, à un moment donné, une situation a pu aller, et puis là, ça ne va plus, hein, il n'y a plus rien à en tirer de ce sol sec, là. Donc, il est bien question, effectivement, de couper, de rompre, de se libérer d'une situation insatisfaisante. Pour ce faire, mes petits scorpions, ils font les démarches, hein, qu'il faut faire, hein, ils rentrent en action. Mais voilà, il y a certainement ici, voilà, une phase d'introspection intense de votre part par rapport à cette libération qu'on souhaite tant, hein. Jupiter en taureau. Bon, ça c'est une énergie intéressante, vous allez voir, Jupiter, on aime bien. Jupiter, c'est la planète de l'abondance, c'est la planète qui va vous booster, hein. Alors, on a quoi? Cela signifie que des opportunités financières vont se présenter à vous. À l'image du taureau qui aime l'abondance, Jupiter s'assure que vous ne manquiez de rien. À vous de rester réactif afin de ne pas passer à côté des synchronicités et d'éviter que des propositions intéressantes vous passent sous le nez. Bon, vous êtes prévenus, les scorpions. Il y a des opportunités qui pourraient bien se présenter à vous cette semaine. Donc, à vous de rester réactif, hein, d'être ouvert évidemment, hein, aussi aux propositions, afin de pouvoir les saisir en plein vol, hein, ça va de soi. On rentre dedans, les scorpions, c'est parti. Alors, on y va, la balance, la carte du parchemin et la carte de la femme à la robe rouge. Vous voyez que ça bouge, il y a de l'action, hein. Vous bougez ou une personne en face de vous, hein. On retrouve une énergie ici d'action concrète. On va démarrer avec la balance, les scorpions. La balance, c'est quoi? C'est votre équilibre et votre stabilité. C'est ce qu'on souhaite maintenir dans sa vie, hein, l'équilibre et la stabilité, ce que je vous parlais de vos fondations tout à l'heure, hein, ce qui fondamentalement me permet d'être équilibré et stable, émotionnellement, concrètement, physiquement, voilà, vous le placerez en fonction de votre situation. Ici, c'est ce qu'on va chercher à maintenir ou à conquérir, hein, on veut conquérir un nouvel équilibre, une nouvelle forme de stabilité, ou au moins maintenir donc un état d'équilibre et de stabilité. On nous parle d'engagement avec la carte du parchemin. Le parchemin, il y a deux cas de figure. C'est d'une part mon engagement à moi. Je m'engage à faire les actions qui sont nécessaires au maintien ou à la conquête d'un équilibre dans ma vie. Mais c'est aussi l'engagement que je peux prendre avec quelqu'un, évidemment, hein, on peut s'engager, signer, hein, en bas de la page, s'engager avec une personne, hein, au niveau sentimental, on peut s'engager dans un boulot, on peut signer les papiers de la maison, on parlait de maison tout à l'heure, hein, on peut peut-être signer le bail ici d'une maison, d'un domicile qui va nous permettre de regagner un équilibre et une stabilité. Donc il y a l'engagement sur le plan symbolique, l'engagement que je fais, l'engagement de faire des démarches en tout cas, pour mon équilibre, mais l'engagement aussi peut-être, comme je vous le disais, avec quelqu'un. Donc on en a parlé rapidement, hein, de l'énergie de la femme à la robe rouge, hein, l'énergie de l'action, là encore. Hein, donc tout à l'heure, je vous parlais de cette énergie bleue, plutôt fraîche, plutôt froide, dans la distance et qui gamberge et qui cogite. On voit bien que la question ici, elle traite des actions que vous concrétisez. Hein. Je me bouge, j'agis, je dis, je fais ce qui est nécessaire, je m'engage dans ce qui est à faire les actions qui sont nécessaires, en tout cas au maintien ou à la conquête de cet équilibre et de cette stabilité. On nous parle d'étrangers, on nous parle de la cigogne et on nous parle des étoiles. On aime ça. Alors, on démarre avec l'énergie du bateau. Le bateau, c'est l'étranger, c'est le voyage, c'est l'aventure, c'est le départ, c'est le nouveau départ. C'est un nouveau départ pour un nouvel équilibre, pour une nouvelle stabilité, c'est une nouvelle aventure. Je vais parler de nouvelle aventure puisque vous avez quand même la cigogne. La cigogne, c'est la graine de quelque chose. Donc, il y a quelque chose qui est en train de prendre racine, justement, qui est en train de
de grandir, j'ai envie de dire, voilà, au fur et à mesure, qui grandit patiemment mais sûrement, puisque c'est une graine, hein, donc on n'est pas à quelque chose d'établi, c'est le début de quelque chose. C'est le début de quoi? D'une nouvelle aventure. C'est le début d'un nouveau départ. C'est le début d'un nouvel engagement. Donc ici, c'est véritablement un très joli message qu'on a parce qu'on a d'une part des actions finalement que vous avez pu entreprendre pour vous libérer de quelque chose qui pouvait être insatisfaisant ou en tout cas, c'est les démarches que vous faites en ce sens. Et puis avec ça, les scorpions, comme d'habitude, hein, je devrais presque la mettre sur la table avant même de faire le tirage. On retrouve ces étoiles. L'étoile, hein, comme toujours, quasiment 98% du temps, vous avez l'étoile qui sort dans votre tirage, d'une manière ou d'une autre, hein, voire plusieurs fois dans le même tirage. Les étoiles, c'est la protection. C'est du Verseau, donc peut-être qu'il y a quelqu'un du signe de Verseau près de vous et qui veille sur vous et qui vous soutient, que ce soit un vivant ou voilà quelqu'un de défunt. Il y a quelqu'un certainement ou quelque chose là qui veille sur vous à n'en pas douter. Donc les étoiles, qu'est-ce qu'elles vous garantissent? Elles vous garantissent la protection sur les actions que vous êtes en train de mener. On l'a vu, hein, au-dessus des étoiles, vous avez cette action, hein, vous avez une énergie alors humaine, hein, on a la consultante ici. Donc on peut très bien avoir une personne ici qui veille sur vous, mais on peut très bien ici aussi avoir la protection sur les actions qui sont entreprises à la conquête de cet équilibre et de cette stabilité. C'est vous-même, hein, possiblement aussi. Hein. Comme je vous le disais, je m'engage à faire les actions qui sont nécessaires. Les actions que vous menez sont des actions validées, protégées, qui garantissent qu'en dépit des obstacles, des défis et des épreuves qu'on a pu voilà, avoir sur notre chemin, on vaincra. C'est ça qu'elle cherche à vous rappeler, l'étoile. Donc c'est juste magnifique, hein. Regardez, ouais. Ok, alors, on démarre cette thématique pro-matériel avec la carte de l'hiver. Bon, l'hiver, c'est l'hiver. L'hiver, hein, donc la période à venir, évidemment. On y arrive, hein, d'ailleurs. L'hiver, c'est également donc une période de 3 mois qui est représentée, mais c'est aussi la carte des épreuves, des blocages et des difficultés. Je viens d'en parler. Donc ici, on voit bien qu'il y a quelque chose qui, voilà, qui est compliqué, qui est éprouvant, qui est difficile, qui est coincé, qui est bloqué, qui fait que la situation est certainement insatisfaisante, comme on l'a vu avec le désert. Donc on voit bien qu'on a quelque chose de bloqué par rapport à cette nouveauté. Alors ça peut être quelque chose de bloqué pour quelqu'un, d'accord, quelqu'un d'assez jeune, mais c'est aussi une nouveauté qu'on cherche à mettre en place qui est bloquée, dont on cherche, comme on l'a vu, à se libérer. Clairement, si on fait le lien entre ce qu'on a vu au niveau émotionnel et là au niveau pro-matériel, quels que soient les blocages et les difficultés auxquels vous êtes confrontés, cette nouvelle aventure, ce nouveau départ dans lequel vous êtes en train de vous engager, c'est validé. D'accord? Donc, même s'il y a des blocages, à un moment donné, ça va sauter. Donc, on a parlé de quelque chose de nouveau et on nous parle de la grand-mère. Alors, la grand-mère, c'est une énergie intéressante parce que c'est une énergie mature, c'est une énergie responsable et sage. Ça vient me dire que vous avez pris la décision la plus sage, la plus responsable. Qu'en dépit, hein, comme je vous le disais, qu'en dépit des obstacles, même s'il y a des obstacles, j'irai au bout, je me battrai, je ferai ce qui est nécessaire, je remonterai les manches, hein, je ferai les actions, les démarches, je rentrerai en tout cas dans l'action. On nous parle du jardin, on nous parle de la justice et on nous parle d'action. Et oui, vous avez pris la décision d'agir ici, hein, clairement. Donc l'énergie de l'homme, l'énergie de l'action. On a bien des actions ici qui sont protégées. Vous avez pris une décision responsable, mature et sage qui est protégée. On nous parle du lys. Le lys, c'est la justice. Alors la justice... Évidemment, on peut l'entendre sur le plan légal, hein, juridique, officiel. Hein, on essaye de se lancer dans quelque chose de nouveau, d'officialiser quelque chose de nouveau dans sa vie, mais c'est un peu compliqué. On essaye d'officialiser on essaye de créer en tout cas quelque chose de nouveau qui se veut juste. Hein. La justice, c'est pas seulement les tribunaux, c'est aussi la justesse des choses. Hein. Je suis dans quelque chose de nouveau, quelque chose qui est juste. À partir du moment où les choses sont faites dans la justesse, dans la fidélité, l'honnêteté à soi-même et dans l'amour, il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas. D'accord? À un moment ou à un autre, ça payera. Ça peut ne pas payer sur le premier coup. L'univers est des fois un petit peu farceur, on va dire ça comme ça,
et nous teste, et nous challenge, veut vérifier notre détermination, veut vérifier voilà jusqu'où on est capable d'aller. Il nous teste cet univers, il nous met des obstacles, à certains peut-être plus qu'à d'autres malheureusement, mais ça ne veut absolument pas dire qu'il faille renoncer, d'accord? La libération elle est proche, d'accord? N'en doutez pas. Et on nous parle du jardin. Le jardin c'est les blocages, le jardin pardon c'est l'entourage. Donc on voit bien qu'il y a une situation ici qui est bloquée et qui concerne également l'entourage. Tout à l'heure, je crois qu'on a vu, oui, on a vu la maison tout à l'heure. Donc il y a probablement ici une situation qui concerne votre entourage proche. Ça bloque ici l'évolution d'une situation en lien avec votre entourage, peut-être quelqu'un de proche de vous, un frère, une sœur, un voisin, un collègue. Il y a une situation qui est bloquée par rapport à quelqu'un. D'accord. Néanmoins, on agit pour quelque chose de juste, pour officialiser en tout cas quelque chose de nouveau. Il y a beaucoup de maturité, il y a beaucoup de responsabilité et de sagesse dans votre tirage. La protection, encore une fois, comme on l'a vu, pour un nouveau départ qui se veut juste. Et on nous parle du hamac. Pareil, le hamac, c'est la tranquillité, c'est la stabilité, c'est la sérénité. C'est ça qu'on vise. On vise à retrouver un équilibre, on vise à retrouver une sérénité. Voilà les scorpions, les messages que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine. Alors vous me direz si vous le souhaitez en commentaire de cette vidéo, si ces messages ont trouvé de la résonance. Restez à l'affût, on ne sait jamais s'il y avait effectivement des opportunités cette semaine à saisir. Voilà, on ouvre ses chakras pour cette semaine en particulier. Donc les scorpions, un petit message en commentaire si ces messages ont trouvé de la résonance. N'hésitez pas à me signifier votre intérêt pour la loterie également si vous souhaitez faire partie des participants. À regarder votre signe ascendant, lunaire, vénusien pour avoir un tirage qui soit un petit peu plus personnalisé à votre profil. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me contacter à guidance-de-delphes@gmail.com pour une consultation privée ou pour commander l'oracle des îles. L'oracle des îles que vous pouvez commander directement sur Stripe. J'ai mis le lien en description de la vidéo. Voilà, vous cliquez si vous souhaitez l'acquérir. Vous pouvez passer directement par ce lien. Voilà les scorpions, je m'arrête là. Je vous souhaite une très jolie semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.